peut-être que finalement, ces personnages auraient dû rester chez eux. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où le héros a accidentellement aidé le méchant. Pour cette liste, on va s'intéresser au film où le protagoniste a facilité la tâche du méchant sans le faire exprès. Vu que je vais parler d'éléments hyper importants de l'intrigue, une alerte spoiler est de mise. Numéro 10, beaucoup de monde regarde la cassette maudite, la franchise Le Cercle. Les règles de cette franchise d'horreur sont assez simples. Regardez une cassette vidéo maudite et une jeune fille terrifiante du nom de Samara vous tuera dans 7 jours. Have you heard about this videotape that kills you when you watch it? What kind of tape? Tout ce qu'il faut faire pour éviter cette mort atroce, c'est de résister à l'envie pressante de regarder la dite VHS mortelle. Mais au long de la franchise, des dizaines de gens ont réussi à être victimes de cette malédiction. Qu'ils les regardaient volontairement, par curiosité morbide ou qu'on les ait un peu piégés à regarder, chaque personne qui pose les yeux dessus aide, sans le vouloir, Samara à tuer toujours plus de gens. La morale de la franchise est aussi manichéenne que la cassette. Si quelqu'un vous propose de regarder une cassette maudite, dites non. Numéro 9, Tony Stark aide à corriger Extremis, Iron Man 3. Dans les années 90, le docteur Maya Hansen travaillait sur Extremis, une formule qui permettait aux êtres vivants de s'auto-régénérer. If I'm right, we can access the area of the brain that governs repair and chemically recode it. Malheureusement, ces sujets tests avaient tendance à surchauffer ou à exploser. La roue a tourné quand elle a rencontré Tony Stark. Après avoir passé la nuit ensemble, il l'a aidé à améliorer sa formule. Mais avant que Tony ne finisse de corriger le problème explosif, il est parti et ne l'a pas recontacté pendant plus d'une décennie. Cet abandon a forcé Maya à amener la formule améliorée à un Aldrich Killian revanchard. You know what my old man used to say to me? One of his favorite of many sayings. The early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese. Killian a utilisé la recherche pour s'octroyer de féroces super pouvoirs, provoquer la mort de gens et s'en prendre aux êtres chers à Tony. Le règne de terreur du méchant aurait pu être évité si Tony n'avait pas aidé Maya avec sa recherche. Ooh, is that hot in there? Numéro 8, Charles aide Eric à devenir Magneto, X-Men, le commencement. Quand Eric Lencher était un enfant, sa mère a été exécutée par un mutant puissant appelé Sebastian Shaw. Donc de base, le meurtre a envoyé Eric sur un sentier obscur pour se venger. Pourtant, il a commencé à devenir une meilleure personne après être devenu pote avec le professeur Charles Xavier. Sauf que tout ça s'est brusquement arrêté quand le binôme a rencontré Shaw. Après que Shaw ait presque tué Eric avec un pouvoir démentiel, Charles a utilisé ses pouvoirs télépathiques pour pétrifier Shaw sur place. Après avoir constaté que son vieux Némésis n'était plus en état de faire quoi que ce soit, Eric l'a assassiné brutalement et a volé son casque anti-télépathie. Deux gestes qui ont grandement aidé Eric à effectuer sa transition en Magneto, le super vilain. Charles n'est intervenu dans la baston que pour permettre à son ami de vivre dans la lumière. Malheureusement, la décision du professeur a précipité la descente d'Eric dans l'obscurité. Take off your blinders, brothers and sisters. The real enemy is out there. Numéro 7, Peter donne Edit à Mysterio, Spider-Man Far From Home. Le système Edit de Tony Stark permet à son utilisateur de contrôler un système d'armement avancé grâce à une paire de lunettes. Après sa mort, il a confié cette technologie avancée à l'adolescent Peter Parker. Mais après avoir presque assassiné un camarade à cause d'Edit, Spider-Man a donné les lunettes à son nouvel allié, Quentin Beck, aka Mysterio. Welcome to the Avengers. Oups, la boulette pour Peter puisque Mysterio a utilisé le système pour lancer une attaque vicieuse sur Londres avant de piéger Spider-Man pour homicide. Peter aurait clairement dû cacher les lunettes Edit dans un lieu sûr. Mais vous savez quoi? Je trouve qu'on peut en vouloir aussi à l'héroïque Tony Stark ici. Non mais qui donne à un gamin de 16 ans l'accès à un système d'armement incroyablement dangereux? You can't trick me anymore. Numéro 6, Star-Lord aide Thanos à garder le gant de l'infini, Avengers Infinity War. Il n'y a personne dans toute la galaxie que Peter Quill a plus aimé que Gamora. Quand elle a été capturée par ce tordu de Thanos, il a désespérément voulu la récupérer. Malheureusement, Thanos l'a sacrifiée car cela faisait partie de son plan pour compléter l'arme connue sous le nom de gant de l'infini.
Peter n'a appris la mort de Gamora que quand ses alliés et lui ont essayé de retirer l'arme de la main du méchant. Et submergé par la colère, Peter a attaqué. Son accès de colère a gâché le plan et a permis à Thanos de récupérer le gant. La suite vous la connaissez, le vilain a plus tard utilisé l'arme pour décimer des milliards de vies. Bien que la rage de Peter soit compréhensible, tous les fans de Marvel auraient préféré qu'il attende que les héros aient retiré le gant à Thanos avant de chercher à se venger. Numéro 5, Hammond rend ses dinosaures féconds la franchise Jurassic Park. Le PDG haut en couleur qu'est John Hammond a fait plein d'erreurs quand il était à la tête du Jurassic Park. Mais sa plus grosse boulette est une question de biologie. Hammond voulait limiter la population des dinosaures en n'ayant que des femelles. And how do you know they can't breed? Well, because all the animals in Jurassic Park are female. Sauf que les scientifiques qui bossaient pour lui ont donné aux créatures éteintes de l'ADN de grenouilles ouest-africaines. De l'ADN qui a permis aux animaux de changer de genre et de se reproduire. You know what this is? It's a dinosaur egg. The dinosaurs are breeding. Permettre aux dinosaures de se reproduire a causé des problèmes tout au long de la franchise. Et puisque les dinosaures se sont échappés dans notre monde dans le dernier film, il est tout à fait possible qu'ils se reproduisent et deviennent incontrôlables dans le futur. Tout ce qu'Hammond avait à faire, c'était d'utiliser l'ADN d'une autre grenouille. Mais vu qu'il ne l'a pas fait, l'humanité doit maintenant s'inquiéter de voir des familles de raptors s'inviter dans son jardin. Numéro 4, Elizabeth Swann envoie un signal à Barbossa, pirate des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Après avoir dérobé des médaillons aztèques dans un coffre, Barbossa et son équipe ont été maudits et sont désormais immortels. Le seul moyen de mettre fin à la malédiction, c'est de remettre tout ce qu'ils ont volé dans le coffre. Les pirates ont retrouvé la majorité du trésor, mais une pièce leur échappait, une pièce qu'Elizabeth avait sur la terre ferme, jusqu'à un matin fatal. Elizabeth s'est levée et a décidé de porter le médaillon en pendentif avant d'être coincée dans un corset. Fine gentleman, don't you think? He fancies you, you know? Le vêtement, très contraignant, l'a fait s'évanouir et tomber dans l'océan. Et c'est là que le médaillon a envoyé une vibration magique jusqu'à l'équipage de Barbossa. Les pirates ont découpé un tas de personnes innocentes dans la ville d'Elizabeth pour avoir la chance de briser la malédiction. Si seulement elle avait porté un autre bijou. Hello, chum. Numéro 3, Neo rend Smith plus puissant, la franchise Matrix. À la fin de Matrix, Neo a une ultime confrontation avec son ennemi juré, l'agent Smith. Neo a utilisé ses pouvoirs pour sauter littéralement à l'intérieur du corps du programme informatique malveillant et le faire exploser. Dans la suite, l'agent Smith revient plus fort et a le pouvoir de se cloner. Le méchant a révélé avoir gagné ses capacités grâce à la façon dont le héros l'a tué. Now here I stand because of you, Mr. Anderson. Because of you, I'm no longer an agent of this system. Smith devient finalement une telle menace que Neo doit se sacrifier pour l'exterminer. Si l'élu avait juste abattu le programme diabolique, il aurait peut-être pu kiffer une retraite avec Trinity sur une plage numérique. Malheureusement, les méthodes pimpantes de Neo pour tuer l'agent Smith n'ont fait que créer un ennemi encore pire. Numéro 2, Marty rend Biff riche, Retour vers le futur 2. Marty a à la base voyagé 30 ans dans le futur pour sauver sa famille, mais ses plans ont changé après avoir trouvé l'almanach de sport. Il avait dans l'idée d'utiliser le savoir sur le futur du bouquin sur de nombreux événements sportifs et leur dénouement pour parier sur des matchs en revenant dans le passé. Marty! I can't lose. Marty, up here! Hey, Doc, what's going on? Mais quand son ami le Doc Brown le retrouve, Marty n'a pas le choix que de bazarder l'almanach. Sauf que nos deux héros ignoraient que le perfide Biff les observait. So, Doc Brown invented a time machine. Il s'est saisi de l'almanach, a volé la machine à voyager dans le temps et a transformé son lui passé en mania corrompu. Marty et Doc ont passé le reste du film à essayer de défaire une réalité alternative où Biff règne en maître grâce à sa fortune. Et dire que cette brute n'aurait jamais goûté au pouvoir si les héros avaient cramé l'almanach. Oh my god, it's your father. My father.
You're supposed to be in Switzerland, you little son of a bitch! Je crois que je me serais vénère si Retour vers le futur n'était pas présent sur la liste vu l'intitulé. Mais bon, en même temps c'était évident. Et ce qui est évident, c'est cet autre héros culte des années 80 qui aide ses ennemis et qui occupe la première place. Désolé Marty McFly. Alors passons en revue quelques mentions honorables ou déshonorables, et ensuite je vous dévoilerai notre premier choix. Where's the plutonium? Prophecies can only be retrieved by those about whom they are made. Which is lucky for you, really. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Indy aide les nazis, les aventuriers de l'Arche perdue. Durant le premier film Indiana Jones, les nazis sont en quête de la légendaire Arche d'Alliance, histoire d'acquérir des pouvoirs sans commune mesure. Mais ils ne peuvent y parvenir qu'en décryptant les écritures d'un ancien artefact. Heureusement, Indy a mis la main dessus avant les nazis, l'a décrypté et a découvert exactement où chercher. Belloc staff is too long. They're digging in the wrong place. Il a gardé cette information secrète et... Non, je déconne. Il est tout de suite parti à la recherche de l'arche par lui-même. Peu après sa découverte, les nazis lui ont volé. So once again, Jones, what was briefly yours is now mine. Si Indy n'avait pas découvert l'arche, les nazis ne l'auraient sûrement pas trouvé avant la fin de la guerre. Et même s'ils l'avaient trouvé, la puissance de l'artefact les aurait tués dès l'ouverture. Mais bon, Indy aurait rendu service à tout le monde en gardant l'endroit pour lui, non ? Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.